Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Paro SA Tradable à partir de la plateforme de CMC Market. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et que tout achat ou vente d'actions doit reposer prioritairement sur une analyse des fondamentaux de la valeur. On va commencer par une analyse en unité de temps hebdomadaire de type Weinstein et on voit que l'action est clairement toujours en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même croît, et tant qu'il en sera ainsi, on sera en tendance haussière. La phase 2, donc la phase haussière, a été déclenchée ici, une fois que on a cassé cette résistance oblique, là, et que la moyenne mobile à 30 semaines est devenue haussière. Donc pour l'instant, et malgré la consolidation assez phénoménale à laquelle on assiste, eh bien on est toujours en tendance haussière. Maintenant, il est vrai que l'action est passée de plus de 50 € à 35-36 €. Il est encore une fois légitime de se demander si la tendance est devenue baissière. Alors en tout cas, au regard de l'analyse de Weinstein, la réponse est claire, non. Et cela est confirmé par une analyse journalière. Alors, tout d'abord, on va basculer ici sur un graphe avec les Fibonacci. Regardez, j'ai pris les plus bas de l'impulsion haussière et les plus hauts ici, puisqu'on est passé de 20 € à peu près 50 €. Il était normal d'assister à une consolidation et c'est ce à quoi nous assistons effectivement depuis juillet. Et vous le savez, il s'agit de tracer les niveaux de Fibonacci, 23,6%, 38,2%, 50%, et on sait que les consolidations se font justement par palier. Chacun des objectifs et chacun des ratios de Fibonacci peut éventuellement servir de support, à moins qu'il soit cassé. Dans ce cas, on va chercher le niveau suivant. Comme vous voyez ici, dans un premier temps, on a cassé les 23,6. Une fois qu'ils ont été cassés, on pouvait légitimement viser les 38,2. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cette semaine, les 38,2% après avoir servi de refuge lors de 3 impacts ici et là ont finalement été cassés, ce qui veut dire que maintenant il y a des chances absolument non négligeables d'aller chercher le niveau suivant, à savoir les 35 €. Alors si on regarde maintenant le graphique sous forme Ichimoku, on voit que la tendance encore une fois n'est pas baissière. Ici vous avez le nuage, c'est la zone qui est un petit peu bleutée. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, on est globalement en tendance haussière. Lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et là, on est à l'intérieur du nuage, ce qui signifie donc qu'on est en tendance neutre. Regardez, cela a été relativement prévisible. Regardez, ceci est la Tenkan. La Tenkan a tendance à jouer un rôle de support. Regardez comme les cours ont très souvent rebondi dessus, mais une fois qu'ils ont été cassés ici, eh bien, ça fragilisait la tendance haussière et invitait à un contact sur la Kijun. La fameuse Kijun, ici en vert, a également été cassée, et une fois qu'elle a été cassée, eh bien le nuage correspondait à l'objectif baissier suivant. Alors, ces fameux objectifs suivants a servi de support. On voit comme les cours ont rebondi sur le nuage là, mais on n'a pas eu cette chance cette semaine, puisqu'encore une fois, on a traversé le nuage, on est maintenant à l'intérieur. Mais encore une fois, pas de panique, tant qu'on n'est pas en dessous du nuage, on n'est pas en tendance baissière. Alors, pour confirmer cet optimisme tout relatif, un petit détour du côté des indicateurs techniques, toujours en unité de temps journalière, montre que nous sommes en situation de divergence haussière cachée. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde les indicateurs, il y a de quoi être a priori inquiet, puisque le MACD est dans une situation de grande vulnérabilité. Nous sommes en dessous de 0, en dessous du signal. Le stochastique est en dessous de 20, ce qui veut dire qu'on est en zone de survente, une zone où les baissiers sont en contrôle, et le momentum est négatif, ce qui montre que la pression est fortement baissière. Mais nous avons donc une divergence haussière cachée, puisque regardez, pendant que les indicateurs techniques font des plus bas, eh bien le cours de Paro, lui, ne baisse pas, ou du moins il n'arrive pas à faire des bas de plus en plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée, et ça montre que la baisse actuelle est sans doute fragilisée. Donc on terminera avec cette note d'optimisme. À très court terme, il semble effectivement que la tendance soit baissière, mais si on prend un peu de recul, ce n'est pas le cas, et puis surtout nous sommes sur des niveaux qui montrent que la baisse actuelle risque d'être effectivement interrompue à cause des divergences haussières cachées. Voilà, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment.
dans un premier temps, on risque quand même d'aller chercher les 35 puisqu'on a cassé les 38,2%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous rappelle encore une fois que ce sont les fondamentaux qui doivent primer dans toute décision d'achat ou de vente d'une action. À très bientôt pour une autre analyse technique.